Sonama Oye! Oye! Sonama Bénin Oye! Oye! Agriculteur moderne! Agriculteur moderne! Agriculteur moderne! Agriculteur moderne! Applaudissez pour vous-même! Bénin est en train de surprendre l'Afrique parce que le Bénin a compris le cœur même de l'agriculture, le cœur même de la croissance, le cœur même du développement agricole. Et toute puissance mondialement connue doit être d'abord une puissance agricole. Les États-Unis, la France, la Russie, l'Ukraine sont tous des puissances d'abord agricoles. Et un peuple qui n'est pas souverain du point de vue alimentaire n'est pas un peuple souverain, n'est pas un peuple digne. Bonne nouvelle pour tous les agriculteurs modernes. Je serai à Abidjan le samedi 25 mars 2023 à partir de 8h00 pour parler de la relation entre la position du poivre, de la papaye et des escargots. Le poivre qui génère 30 millions de francs CFA par hectare par an pendant plus de 60 ans. La papaye qui génère 12 500 000 francs sur 3 ans. Et l'escargot qui génère des millions de francs CFA par mois. Je suis M. Talagwe Valère Wansou et je confirme ma présence à Abidjan. La formation est payante et elle est en ligne et en même temps physiquement disponible à Abidjan ce même jour-là. Les frais d'inscription sont à 4 000 francs et contactez les numéros que vous voyez à l'écran pour réserver vos places le plus rapidement possible. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Talagwe Valère Wansou. Je suis ingénieur agronome, praticien, entrepreneur et multi-investisseur. Sur ma chaîne, j'ai l'habitude de parler d'agriculture, de développement et d'investissement en Afrique. Et si c'est la première fois que vous me découvrez, n'hésitez pas à liker la vidéo pour booster cette vidéo dans les statistiques, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et à partager cette opportunité d'achat de tracteurs à prix subventionné au Bénin et à prix non subventionné pour les non-béninois partout dans le monde entier. Alors, monsieur Miguel, on a vu le conteneur qui est en train de décharger des pneus. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière nous ici? C'est quoi derrière ici? En fait, là, c'est des tracteurs de Macase qui sont déchargés. Donc, c'est notre zone tampon de stockage avant d'avoir un flux contrôlé vers l'assemblage. Donc, ça veut dire que vous faites de l'assemblage et vous faites la fabrication des pièces, c'est ça, non? Oui, nous faisons de l'assemblage. Donc, nous recevons des tracteurs escadés, d'accord? C'est quoi un tracteur escadé? Nous, on est des villageois. C'est-à-dire partiellement démonté. Donc comme ça, comme ce tracteur est cameraman filmé, on va voir. Donc ça veut dire que c'est des tracteurs partiellement démontés. Partiellement démontés. En anglais, c'est semi-knockdown. Ok. Donc partiellement démonté. Vous voyez l'aile ici, par exemple, elle est retournée. On va la démonter. Vous voyez là, c'est sur les châssis pour pouvoir permettre son conditionnement. Ça nous permet de gagner du volume dans le transport. D'accord. Donc une fois ici, nous remontons tout le tracteur et tous les équipements qu'il faut pour qu'il soit fonctionnel. Est-ce que ces tracteurs-là sont adaptés aux agriculteurs béninois? Mais c'est des tracteurs d'abord qui sont adaptés au monde entier, quelle que soit la terre, quel que soit le système, l'environnement de travail. Et au Bénin, la Sonaba a cette particularité, c'est que nous ne mettons pas juste du matériel sur le marché. Nous suivons nos matériels, d'accord, les interventions. Donc nous avons un grand service après-vente. Quand un client vient récupérer un tracteur chez nous, il suit une formation obligatoire sur l'utilisation de l'équipement et de tous les outils qui constituent son kit. Une fois c'est fait, il a un suivi et nous avons des points d'attache dans tous les départements, dans tous les villages. Au niveau de chaque ATDA, nous avons des points de contact qui permettent d'avoir des retours d'expérience. Une moto faucheuse, d'accord, de marque Lombardi. Ok. Une moto faucheuse? Oui, une moto faucheuse de marque Lombardini. Donc son travail c'est de pouvoir récolter le riz et tout ce qui est de basse hauteur. Ok, les herbes, c'est ça? En quelque sorte, pas les herbes, mais c'est les grains. Les céréales quoi? Les céréales comme le riz par exemple? Voilà, il y a le riz, il y a le soja. Ça récolte le soja? Oui, ça peut aller sur le soja. Donc c'est une moissonneuse de soja et de riz? Une faucheuse. Une faucheuse. La moissonneuse, elle va traiter dans un bac. Ici, lui, il fauche, il récolte, il fait quoi? Il fait des tas, d'accord, qu'il laisse au milieu. Donc il récolte, il fait des tas et il attache, c'est ça? Il attache, voilà la corde. Ok, ça veut dire que c'est les fils qui sont ici qui attachent les tas? Les tas et il laisse au milieu en mode. Nous sommes dans l'atelier de montage de la Sonama ou déchargement de conteneurs. Agents pressés, techniciens, tout le monde se hâte. Le conducteur de grue, tout le monde travaille. Tout le monde bouge. Tout le monde est pressé comme aux États-Unis. C'est une fierté ce centre. C'est une fierté pour toute l'Afrique. Ça se passe au Bénin. Et tous les Béninois ont la possibilité maintenant d'acheter des tracteurs à prix cassé,
à prix subventionné par le gouvernement. Et les autres pays doivent s'en inspirer. Cette vidéo n'a aucune couleur politique. Cette vidéo fait la promotion de l'Afrique. Cette vidéo fait la fierté de l'Afrique. Alors les gens, je suis avec la responsable de production qui va nous présenter le côté assemblage. Elle est très jeune, hein, vous allez être surpris. Alors bonjour Madame Anne. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Très bien, merci, et chez vous? Ça va bien. Alors qu'est-ce qu'on entend par assemblage ici? Quand on parle de assemblage ici, c'est le montage des accessoires, le siège, le volant et les pneus. Mais est-ce que ce sont les Béninois qui font ça ou bien les Français, les Américains ou des Chinois? C'est les Béninois qui font ça? C'est les Béninois qui le font. C'est les jeunes formés dans nos lycées qui sont ici et qui font le montage. Attendez, vous me dites que ceux qui travaillent ici sont les amis qui ont été formés dans le lycée. Donc ça veut dire que ce n'est pas les Chinois qui travaillent à votre place? Pas du tout. C'est les Béninois 100% qui le font, qui sont formés dans nos lycées ici au Bénin, qui sont restés à l'intérieur du Bénin, qui ont fait leur CI de C jusqu'à leur fin de formation et qui sont ici, qui font le montage. Ça veut dire que le Bénin n'est plus au niveau zéro qu'on pensait avant? Le Bénin a évolué. Hein. Le Bénin a évolué. Et vous êtes à chef de production? Oui, je suis responsable de production ici. C'est incroyable. Vous voyez l'Afrique qu'on veut voir. C'est ça l'Afrique qu'on veut voir. Alors Madame Anne, oui, qu'est-ce qu'on a derrière nous ici? Ici, vous avez un tracteur de 45 chevaux. Okay. La marque, c'est Case, okay, qu'on a reçu nouvellement. C'est une nouvelle marque qu'on a commencé par monter pour cette nouvelle campagne. Okay. Voilà. C'est tout. Donc là, vous allez associer les volants, tout ça, oui, et ça va aboutir à un produit plus complet. Alors, quand vous terminez votre assemblage, où est-ce que vous mettez les produits finis? Quand on finit l'assemblage, on a une zone de contrôle qualité. Okay. On fait le contrôle. Si c'est bon, on passe à une zone de stockage de matière finie, okay, de produits finis, quoi. Alors, on peut voir la zone de contrôle qualité? Oui. Allons-y. Ouais, c'est bien la zone de contrôle qualité ici. Alors, qui est chargé du contrôle de la qualité? C'est Madame Dorel. Je vous la prie. Alors, bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. Mais pourquoi vous êtes tous jeunes ici? C'est normal, il faut mettre la jeunesse à profit pour les entreprises comme celle-ci. Vous avez fait quel diplôme? Moi, j'ai fait la mécanique productique à l'UT, le COSA. Vous avez fait l'université ou bien un lycée? J'ai fait une université. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Expliquez-nous, il y a des gros engins ici, moi je ne comprends rien. Expliquez-moi tout. Ici, c'est au niveau de la zone de la qualité. Okay. Donc, après tout le montage des tracteurs, nous sommes chargés de vérifier tout ce qui concerne le montage, tout. Nous devons contrôler s'il y a des fuites, si c'est bien monté, s'il y a des pannes, nous devons tout vérifier, noter et ensuite procéder à un contrôle. Alors par exemple, je vais simuler quelque chose. Approchez-vous. Par exemple, regardez, ce tracteur, c'est un tracteur de combien de chevaux? Ici, c'est un tracteur de 90 chevaux. Waouh! Un tracteur de 90 chevaux. Supposons que voilà, ils ont fini de monter. Faites-nous une petite simulation. Quels sont les faits et gestes que vous devez avoir vis-à-vis de cette machine-là? Par exemple, supposons qu'ils ont fini de monter et vous ont amené ça. Qu'est-ce que vous faites pour contrôler par exemple la qualité? Nous avons une fiche que nous devons suivre. Okay. Nous avons des processus à suivre. Oui. D'abord au niveau du moteur, oui, au niveau de l'intérieur, la siège, le volant, les pneus. Nous devons vérifier à chaque étape si les trucs sont bien montés. Nous devons aussi vérifier par exemple l'alignement des roues, okay, les fuites au niveau des tuyaux. Oui. Nous devons vérifier si tout est mis en place et s'il n'y a pas des erreurs. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est le même système ici qui existe aussi au nord du Bénin? Oui, exactement le même système. Donc, il y a aussi des équipages là-bas? Oui. Ok, on y va au nord aussi, on va montrer ce qui est là-bas. Merci beaucoup, madame. Les employés de la Sonama sont bien organisés. Chacun travaille, chacun sait ce qu'il a à faire. Tout est propre. Et c'est de cette jeunesse que l'Afrique a besoin. Pour éviter les problèmes de manque de pièces de rechange après achat de ces machines, la Sonama a mis en place ces usines pour fabriquer les pièces et assurer un service après-vente impeccable. Donc, vous avez des tracteurs de 20 chevaux jusqu'aux tracteurs de plus de 90 chevaux. Compte tenu de votre budget, vous allez contacter la Sonama dans l'angle gauche de cette vidéo pour avoir plus d'informations. La Sonama est à Parakou, au nord du Bénin, et à Ouida, au sud du Bénin. Par exemple, la Sonama elle-même fabrique ses propres semoirs. Regardez les semoirs là, qu'on va atteler au tracteur. Et je vais vous montrer tout à l'heure les pièces de rechange de ces semoirs. Voilà, étalées par terre, les pièces de rechange de ces semoirs. Donc vous n'avez aucun problème
après des pannes quand vous achetez vos machines et tracteurs chez la Sonama. Et c'est une société privée dans laquelle l'État est le seul actionnaire. L'État est l'actionnaire majoritaire. Alors les gens, regardez ici, c'est la zone... ici, on est dans la chambre de peinture. Ces pièces que vous voyez, ce sont des pièces fabriquées au Bénin. C'est la belle preuve, c'est fabriqué Made in Benin par les lycéens, les étudiants qui sortent de nos universités. Donc là, maintenant, on va placer toutes ces pièces-là. Et puis, les machines que vous voyez ici vont permettre de passer la peinture. C'est ça, non? Pour protéger les pièces contre la rouille. On a l'habitude de voir ça en Europe, mais regardez, on a ça en Afrique. Alors ici nous sommes dans, voilà, chez les Blancs, ici là c'est la tête pensante ici quoi. Donc ici il y a les ordinateurs, services ingénierie, département de recherche et tout. Donc voilà, c'est les gros patrons qui sont ici. Alors bonjour mon frère. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ça va très bien. Alors en 30 secondes, qu'est-ce que vous faites ici? Moi je suis Paul Oussou. Ok. Je suis le coordonnateur des activités près des lycées agricoles. Ok. Ici, nous avons différents types de services et de divisions. Okay. Donc, en l'occurrence, la division d'irrigation, okay. La division de renforcement des capacités et aussi la division de la gestion des opérations post-récolte. À la Sonama, nos jeunes ingénieurs dessinent, fabriquent des pièces de rechange, des outils. Vous voyez à l'écran quelques exemples de kits de tracteurs à avoir. Comme en face d'un kit standard qui coûte combien? Un kit standard de 20 chevaux. Un kit standard de 20 chevaux qui coûte combien? 6 800 000. Donc c'est un kit de 20 chevaux qui coûte 6 800 000. Nous avons bien sûr le tracteur de combien de chevaux? Un tracteur de 20 chevaux. Nous avons une remorque d'une tonne 5. Une charrue à soc à 2 socs. Une charrue à 2 socs. Voilà. Et quoi d'autre? Nous avons un semoir 2 rangs. Un semoir? 2 rangs. C'est où? Très bien. Alors donc avec un kit standard, nous avons un tracteur de 20 chevaux, une remorque d'une tonne 5, une charrue à 2 socs. Nous avons un semoir 2 rangs. Donc c'est le semoir à 2 rangs ça. Donc vous avez également un pulvérisateur à dos avec 6 800 000. Mais ça me paraît moins cher, hein? Donc il y a l'État qui a subventionné une partie. Cultivateur à dents, voilà. Donc voilà le cultivateur qui est sur le kit de 6 800 000. Ici c'est un lot de rouleau FACA. Okay. Donc c'est utilisé au fait pour redresser le sol, donc okay. Niveler le sol. Mais en même temps aujourd'hui nous parlons de l'agriculture de préservation. Oui. Il faut éviter de trop détruire le sol. Oui. Donc le rouleau FACA permet d'aller en faible profondeur, moins de 10 cm. Okay. D'accord. Okay. Et ça permet de stabiliser le sol et de le préparer pour la semis. Merci beaucoup. Alors les amis, nous sommes en face ici d'un kit de motoculteur qui coûte 3 millions de francs CFA, regardez. C'est le truc du gouvernement, il n'y a pas un truc à cacher, voilà. Donc 3 millions de francs CFA, vous avez droit à un motoculteur, voilà, qui a une puissance de 12 chevaux. Vous avez droit à un charrue à soc, vous avez droit à une buteuse, vous avez droit à une remorque d'une tonne, c'est ça qui est en jaune. Vous avez droit à une roue cage, vous avez droit à une roue semeuse, vous avez droit à un cultivateur et vous avez droit à un pulvérisateur à pression entretenue, c'est-à-dire pulvérisateur manuel. Donc voilà, c'est les kits de 3 millions de francs CFA ça. Alors ici nous avons un pulvérisateur à rang de 6 mètres, ça veut dire que ça va pulvériser sur 6 mètres. C'est-à-dire, vous faites un va de 6 mètres, vous faites un revient de 6 mètres, va et vient de 6 mètres. C'est-à-dire que quand vous allez vous revenir, vous avez déjà pulvérisé un rang de 12 mètres. Les semoirs fabriqués par les ingénieurs béninois à flot, avec des tracteurs. Donc, à titre d'illustration, quand on dit que c'est au Bénin qu'on fabrique ça, regardez, c'est les rouleaux FACA qui sont en attente de peinture. Donc ils ont déjà monté ça au niveau, voilà, des soudeurs, ils ont déjà soudé tout, le matériel, tout est poncé. Là, on va aller dans l'autre chambre que vous avez montré pour mettre la peinture. Alors les amis, nous sommes dans l'atelier de fabrication. Voilà notre rouleau FACA qu'on est en train de fabriquer là-bas. Je suis avec monsieur Darus. Oui. Darus de Montaguer. Darus Domingo. Darus Domingo. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Darus? Je suis chef d'équipe en fabrication mécanique et soudure.
Mais pourquoi ils ont pris rien que des jeunes? Je n'ai pas vu de vieux ici qui travaillent. Pourquoi on vous a pris? Vous pensez que vous êtes capable d'accomplir cette mission? On nous a pris pour le meilleur de l'avenir. On vous a pris pour le meilleur de l'avenir. C'est bien ça? Oui. Alors, expliquez-nous un peu ce que vos collègues font ici. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, ici, nous faisons des semoirs, nous faisons des équipements concernant l'agriculture. Ok. Bon, c'est en général ça. En général, c'est ça. En tout cas, les amis, vous voyez, le Bénin qu'on a envie de voir, l'Afrique qu'on a envie de voir, on n'est pas forcément dépendant de l'étranger. Nous-mêmes, on est en train de travailler. Et puis, la Sonama est en train d'accomplir une mission incroyable et est en train de devenir précurseur dans la mécanisation, dans la dynamisation de l'agriculture en Afrique. Et voilà, un crochet, je vais vous dire, on m'a soufflé tout à l'heure que ceux qui ne sont pas béninois peuvent acheter les machines, les équipements agricoles ici, mais à des prix non subventionnés. Mais seulement ceux qui sont étrangers, qui veulent investir dans l'agriculture au Bénin, qui veulent utiliser les machines au Bénin, ont la possibilité de les acheter à des prix subventionnés. Donc vous avez compris, hein, quittez chez vous et venez travailler la terre au Bénin. Alors nous sommes ici, M. Miguel, dans le lot des tracteurs qui sont validés, qui sont prêts pour achat. C'est ça, non? Donc c'est ça qui ira avec Parakou à autre endroit, dans les centres commerciaux, dans les autres pays ou bien dans les autres régions. En tout cas, dans toutes les régions du Bénin, ce sont ces types de tracteurs qu'on va envoyer, n'est-ce pas? Donc les amis, on est maintenant au point de test. Je vais tester les tracteurs pour voir est-ce qu'il y a de la vie dedans. Déjà, les gens, ce sont des tracteurs à direction assistée. Je ne me sens pas en train de dépenser de l'énergie. C'est facile à conduire et j'ai déjà la chance d'être le premier béninois dans mon pays à conduire ce tracteur-là officiellement. Et quand vous avancez, vous sentez que le système de suspension vous protège. Vous n'avez pas les maux de hanche. Vous êtes à l'aise. C'est comme si vous conduisiez une voiture de luxe. Vous avez des tracteurs adaptés à l'agriculture africaine. Honnêtement. On dirait que tous les tracteurs sont assistés. Vous avez vu la facilité avec laquelle je suis en train de tourner les volants là. C'est tellement facile à conduire, c'est comme une Mercedes. N'est-ce pas? Et puis, tout le monde peut conduire. Tout le monde peut conduire facilement ce tracteur là. Ciao, ciao. Alors ici, l'avantage, lorsque tu demandes d'acheter les tracteurs ici qui sont à prix subventionné, tu as l'avantage de te faire former obligatoirement. C'est dans les clauses d'achat du tracteur. Et puis ici, avoir les prix, vous achetez ces machines-là à 50% de leur valeur. C'est bien ça, n'est-ce pas? Les tracteurs sont subventionnés et c'est très moins cher. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis M. Teragbe Valère Wansou. Je suis ingénieur agronome, praticien, entrepreneur multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est la première fois que vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à lâcher vos pouces bleus sur cette vidéo pour booster la vidéo dans les stats, à vous abonner à la chaîne et à activer le cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partager cette vidéo partout dans le monde entier pour faire grossir cette extraordinaire communauté d'agriculteurs modernes. Nous sommes à la Sonama Ouida, il y a encore la Sonama Parakou. Rendez-vous dans le Septentrion, dans le nord du Bénin, pour découvrir la Sonama du nord du Bénin. Déjà pour les Béninois, vous achetez à prix subventionné. Pour les étrangers qui veulent investir en agriculture au Bénin, vous achetez à prix subventionné. Ceux qui ne sont pas au Bénin, qui veulent acheter ce type de tracteur, vont acheter à des prix non subventionnés. Merci. Alors les amis, nous sommes à Parakou et là nous sommes dans l'atelier de montage, d'assemblage et de fabrication de pièces des tracteurs Mahindra de la Sonama à Parakou. Je suis avec monsieur David. Bonjour monsieur David. Oui, bonjour monsieur. Alors comment vous allez? Je vais super bien et de votre côté? Nous rendons grâce à Dieu. Alors monsieur David, concrètement, ce que les abonnés veulent savoir, ce que les agriculteurs modernes veulent savoir, vous avez quelle puissance de tracteur ici? Bon, nous avons les tracteurs de 110 chevaux, oui, les tracteurs de 90 chevaux, oui, les tracteurs de 60 chevaux, oui, les tracteurs de 45 chevaux, oui, les tracteurs de 35 chevaux, oui, et les tracteurs de 20 chevaux, avec
des motoculteurs qui sont de 12 chevaux. Merci beaucoup. Est-ce que ces tracteurs-là sont livrés avec des accessoires? Oui, les tracteurs sont livrés avec tous les accessoires nécessaires. Est-ce que ces tracteurs sont adaptés à l'agriculture béninoise? Oui, ces tracteurs sont très bien adaptés à l'agriculture béninoise. Est-ce que ces tracteurs-là ont un service après-vente? Est-ce que les pièces de rechange sont disponibles? Oui, au sein de la Sonaba, nous avons un service après-vente qui s'occupe de tout ce qu'il y a comme réparation après livraison. Est-ce que vous formez vos futurs clients avant de leur vendre vos machines? Oui, et avant la mise à disposition des équipements aux clients, nous les formons d'abord. Et nous avons spécialement un service qui s'occupe de cela. Est-ce que ces tracteurs-là sont balisés? Ça veut dire que personne ne peut voler le tracteur de son ami. Est-ce que c'est vrai? Oui, les tracteurs sont très bien sécurisés et vous avez même la possibilité de les couper à distance. Vous avez vu les gens? Tracteur ça là, on peut couper ça là à distance. Alors, monsieur David, vous allez nous faire un peu visiter voilà, vos installations. Là, vous avez dit que vous avez monté des tracteurs de 35 et de 60 chevaux. Oui. Alors là, tout de suite, là, combien de tracteurs de 35 et de 60 chevaux sont montés? Nous avons actuellement 380 tracteurs dans la maison. Oui. Donc 4 de 35 chevaux et 296 de 60 chevaux. Et maintenant, vous comptez monter combien normalement? Nous comptons monter 2300 tracteurs. Les gens, c'est la folie. C'est la folie, c'est un truc de malade. Ici, j'ai vu que la Sonama a pris en compte le nombre de femmes qu'il faut pour travailler. J'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes, de jeunes dames qui travaillent. Alors, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Comment vous allez? Ça va, et chez vous? Ça va. Alors, quel est votre rôle ici à la Sonama? Quel travail vous faites concrètement? Ici à la Sonama, je monte les garde-vous, les échappements, je sais les batteries, je mets les rétroviseurs et puis je mets les phares arrière, y compris les tableaux de bord ainsi que les sièges et les volants. Mais vous avez été formé où, madame? J'ai été formée ici. Au Bénin? Oui, au Bénin. Bon, je croyais que c'était les Chinois qui travaillaient à votre place. Non, du tout pas. Donc ça veut dire que les Béninois peuvent faire des choses comme les Blancs également? Oui, oui. Hein? Plus que les Blancs? En tout cas, moi je suis content, je suis fier. Et applaudissez pour vous-même toute l'équipe. Bravo. Alors hier, j'ai conduit une Mat Case. Aujourd'hui, je vais conduire une Mahindra. De combien de chevaux? 500 chevaux. De 500 chevaux. Donc les amis, je vous laisse regarder. Vous qui voulez me voir, me parler au téléphone gratuitement là, je veux pas savoir faire tout ça là et parler gratuitement. Voyez l'affiche à l'écran. C'est ce qu'il faut pour me voir en live ou bien m'avoir en privé. Bon, je vais déguster le moteur tout à l'heure. C'est une voiture neuve, hein?
Sonama Oye! Sonama Bénin Oye! Agriculteur moderne! Agriculteur moderne! Applaudissez pour vous-même!